Là, on a en ligne Charles-Hunter Villeneuve, qui est planificateur financier et qui est étudiant à la maîtrise en fiscalité et surtout auteur du livre, Lire et relire. Allô, Charles? Allô? Oui, bonjour, ça va bien? Oui, je pense que toi, tu as des choses à dire par rapport justement à cette vision un peu qu'on a de la fiscalité entre les filles et les gars. Je pense pas qu'on nous présente ça de la même façon. Toi, qu'est-ce que tu vois dans ta pratique? Oui, puis aussi pour au niveau des placements puis de la fiscalité. Des placements. Oui, c'est ça, exact. Les deux volets. Les femmes, oui, ils s'intéressent moins en général, ce que je vois dans ma pratique. Par contre, c'est souvent elles qui prennent la décision finale. Alors, ça serait une erreur classique, par exemple, d'un conseiller financier de seulement s'adresser plus à l'homme qu'à la femme, parce que c'est souvent elles qui décident, puis souvent, ils ont des traits, des fois, c'est vraiment eux qui prennent la décision. Fait que c'est un peu bizarre de ce point de vue-là. Par contre, les femmes, ils s'intéressent moins, mais comme vous aviez dit tantôt, ils gagnent moins d'argent en général. Puis souvent, ils ont des arrêts de maternité, ce qui font en sorte qu'ils placent moins dans leur REER, et je les rends du Québec. Et dans leurs placements, sont souvent un peu plus prudentes. Ce qui fait en sorte que ça rapporte moins, puis les femmes vivent plus longtemps. Fait que des fois, au niveau de la retraite, il peut y avoir là, des petits enjeux de ce côté-là. Puis dans les placements, ce qu'on remarque, c'est que les hommes sont souvent plus agressifs. Ils vivent, mettons, la compétition, le rendement. Ils vont faire leurs propres recherches pour essayer de me challenger, moi, en tant que conseiller. Okay. Ce qui va arriver dans ce temps-là, c'est qu'il peut arriver, ça a des bons côtés parce que ça installe, mais en même temps, il peut arriver un excès de confiance, prendre plus de risques, pas rester focusé sur la stratégie, changer souvent. Tandis que les femmes, ils vont essayer plus de bien comprendre, ils vont être plus à l'écoute, ils vont chercher une relation, puis ils vont avoir plus tendance à demander l'avis de quelqu'un. Alors, ce qui fait en sorte que, oui, ils s'intéressent moins en général, mais vu qu'ils écoutent leurs conseillers et qu'ils font plus confiance, ils peuvent avoir un meilleur rendement sur le long terme, vu que justement, ils laissent leur placement fructifier sans changer tout le temps de stratégie. Alors, c'est ce qu'on observe dans certaines études. Par contre, au niveau de la fiscalité, ce qu'on observe, c'est que les mesures fiscales qui ont trait à l'accumulation de richesses sont plus favorables aux hommes. C'est-à-dire? C'est qu'il y a une étude qui a été réalisée par la chaire de recherche en fiscalité de l'Université de Sherbrooke et les hommes utilisent plus les mesures fiscales, par exemple les REER, les abris fiscaux, les dividendes, vous en parliez tantôt, ceux qui ont des compagnies puis qui vendent leurs compagnies ont le droit à une déduction. Mais les hommes sont plus nombreux à profiter de cette déduction-là. Tandis que les femmes, les mesures fiscales qui leur sont plus favorables, c'est plus celles qui ont trait à la présence d'enfants, le coût des enfants et la vulnérabilité. Donc même la fiscalité est sexiste? C'est ça qu'il faut comprendre? Exactement. Notre système fiscal est neutre dans le sens que n'importe quel un homme ou une femme peut avoir droit aux mêmes mesures fiscales. Mais ce qu'on rencontre en pratique, c'est que les mesures fiscales qui ont plus trait à l'accumulation de richesses profitent plus aux hommes et ceux qui ont trait à la présence d'enfants plus aux femmes. Alors, oui, c'est bien dans un sens parce que malheureusement, les femmes sont encore plus nombreuses à s'occuper des coûts associés à la présence d'enfants. Donc, le fait d'avoir des crédits pour ça, ça aide à corriger les inégalités. Par contre, ça reproduit un modèle traditionnel des hommes et des femmes quant à la responsabilité des coûts pour les enfants. Alors pour ça, c'est un peu inégal à ce niveau-là. Dans ton livre, l'objectif, je pense, c'est d'éveiller un petit peu les familles québécoises dans l'importance de prendre soin des finances. Comment on peut faire si on a des enfants, des filles en particulier, pour les éveiller justement à s'intéresser à la question financière et à prendre ça en charge dès qu'ils vont être en fait actifs sur le milieu dans le marché du travail? C'est sûr que d'essayer de s'intéresser, c'est pour ça que moi je l'ai fait sous forme de bande dessinée pour essayer d'attirer le plus de gens possible avec des images, de la couleur, essayer de mettre de l'humour là-dedans, essayer de faire vivre une histoire plus que des propos financiers. Alors, puis c'est aussi d'être conscient vraiment des grandes lignes, là, que ce soit le testament, régime épargne-études, au moins savoir que ça existe. Puis dans mon prochain livre, ça va traiter que de l'impôt. Alors, d'intéresser l'impôt. Alors, puis ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a 30% des familles au Québec avec des enfants, donc quasiment le tiers, qui sont monoparentales. Et encore aujourd'hui, en 2018, c'est 3 fois plus de mères que de pères qui sont monoparentales. Alors, il y a vraiment les chiffres prouvent que les femmes s'occupent en général plus des enfants que des hommes. Puis l'impact financier de ça,
c'est que les mères monoparentales, si leurs revenus augmentent, ben ils vont perdre des prestations fiscales. Et leurs revenus peuvent augmenter, par exemple, par une augmentation de salaire, mais aussi si c'est pas un nouveau chum. Puis le nouveau chum, il ne va pas nécessairement payer pour les enfants qui ne sont pas les siens. Non, effectivement. Elle se retrouve perdante là-dedans. Fait que la fiscalité n'est pas nécessairement favorable aux femmes, mais point de vue des placements en général, ça c'est juste une opinion, mais c'est des faits pour la fiscalité. Mais pour les placements, ça les intéresse un peu moins, mais ils peuvent tirer leur épingle du jeu quand même. Pourquoi tu penses que les gars, ils laissent décider leurs femmes quand il est question de placement? Parce que c'est un peu contradictoire. Tu me dis d'un côté, les filles s'intéressent pas tant que ça au placement, au REER et tout. Ils laissent pointe au rendez-vous, ils cherchent à comprendre, puis c'est elles qui prennent la décision finale, puis pas le gars qui est pourtant, à ce que tu viens de me dire, plus agressif, plus en charge de ses affaires. Je comprends pas vraiment pourquoi. Est-ce que on est les germaines des finances aussi? Là, je tombe de ma chaise un peu. Ben c'est sûr que c'est dur à expliquer. Souvent c'est la femme qui, je voudrais, qui porte les culottes dans le couple, qui prend la décision finale. Je voulais pas le dire. C'est surtout d'une expérience personnelle là, que c'est ce que je vois la plupart du temps. Mais il y a des femmes qui prennent toute la place dans le rendez-vous, puis l'homme il prend son trou, puis c'est tout juste qu'il dit son opinion. Des fois il y a l'inverse. J'ai déjà vu le cas d'un homme qui était très condescendant avec sa femme, mais quand j'ai validé la compréhension à la fin, ben la femme avait pas mal mieux compris que l'homme, là, tu sais. Fait que je pense que si les femmes s'intéressaient plus aux finances, ben ils pourraient vraiment tirer leur épingle du jeu encore plus. C'est tout à leur avantage de s'y intéresser. Merci, Charles-Andrew Villeneuve. On va lire ton livre, Lire et tirer. Je pense que moi, la première, je devrais lire. Vanessa, as-tu des placements? La question qui tue. Ouais, non, j'ai une dette d'études, par contre, là, que je vais payer pendant un petit bout encore. Fait qu'on en jasera plus tard des placements. Non, mais est-ce que... Au moins, les intérêts sont déductibles. Je pense que je vais te passer un coup de fil, Charles. Il paraît qu'il faut traîner nos dettes d'études le plus longtemps possible parce que justement... C'est une bonne dette. C'est ce que tout le monde dit, effectivement, dans le milieu financier en général, que c'est une bonne dette à avoir. Mais mettons que je m'en passerai quand même. Mais est-ce que ça existe, une bonne dette, Vanessa? On demande ça m'angoisse. Moi, ça m'angoisse les dettes. Je sais pas, là, mais je pense pas que ça existe une bonne dette, honnêtement. Je sais pas. Non, c'est sûr qu'on aime mieux avoir des placements que des dettes. Par contre, une dette étudiante, ben ça prend de la valeur à cause du diplôme, puis en même temps, les intérêts sont déductibles. Il y a des pour et des contre à chacune des dettes, c'est sûr. Merci, Charles. Mais ça fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Merci.